Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui le circuit hydraulique. Nous allons regarder le circuit hydraulique. Nous allons prendre le cas principal de la table élévatrice. Voilà. Donc nous allons regarder circuit hydraulique, cas particulier de la table élévatrice. Alors ce que j'ai prévu aujourd'hui pour vous dans cette présentation écrite et pratique, donc nous allons regarder en un. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir donc les éléments de la table, les éléments de la table élévatrice, donc tout ce qui est hydraulique. Voilà, nous allons voir les éléments principaux. En deux, nous allons voir les éléments électriques. Nous allons voir les éléments électriques. Nous allons voir comment ces éléments sont connectés. Okay? Et en trois, nous allons regarder les différentes pannes. Voilà les différentes pannes d'une table élévatrice. Okay? Ça, c'est très important. Donc ça, c'est très important pour vous, pour la maintenance. Parce que la table, vous allez la trouver, elle va fonctionner. Et il vous sera demandé de réaliser des maintenances dessus. Ça peut être de la maintenance préventive, mais surtout de la maintenance, curative au pire des cas. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour vous. Alors, on va commencer par les éléments constitutifs d'une table élévatrice. Dans une table élévatrice, nous allons avoir besoin de quoi? Nous allons avoir besoin de la table elle-même. Nous allons avoir besoin de la table. Nous allons avoir besoin donc d'une centrale hydraulique. Donc dans la centrale hydraulique, nous allons avoir besoin d'une pompe. Nous allons avoir besoin de tout ce qui est tuyauterie. Nous allons avoir besoin de tout ce qui est soupape de décharge. Voilà. Nous allons avoir besoin, bon, ce sera essentiellement ça. Au niveau de la table ici, j'ai oublié, nous allons avoir donc tout ce qui est actionneur. Donc dans l'actionneur, on va avoir le vérin ou les vérins, notamment les vérins. Voilà, avec la tuyauterie, les clapets anti-retour. Ok. Et au niveau de la centrale hydraulique, donc nous allons voir, quand je parle de centrale, c'est vraiment avec tout ce qui est tuyauterie, nous allons avoir le distributeur. Voilà, nous allons avoir le distributeur. Là, on a vraiment la partie de puissance. Tout ça, on peut l'assimiler à la puissance. Ok, et cette partie, on peut l'assimiler. Oui, à la puissance aussi. Ok, à la puissance, et derrière, il faut la commande. Il faut donc un élément de commande qui permet de venir faire fonctionner tout cet ensemble-là. Et donc derrière, on aura un circuit électrique. Voilà, on aura un circuit électrique. En général, on va prendre du 24 volts. Voilà, on va prendre du 24 volts AC ou DC, en fonction de ce que vous avez. Mais on va prendre du 24 volts. Voilà, sachant qu'on ne va pas prendre du 230, parce que le 230 volts peut avoir des impacts en cas de fuite de courant sur les personnes. Et c'est de la basse tension. Alors que là, on a affaire à ce qu'on appelle la très basse tension TBT. Voilà, donc pour la sécurité des personnes, la sécurité des opérateurs de la ligne, il sera préférable d'utiliser du 24 volts. Voilà. Donc en matière de table élévatrice, alors elle va se représenter comment? C'est vraiment schématiquement. Voilà, c'est vraiment schématiquement. Notre table pourra se représenter comme ça. Vous avez donc le support qui sera fixé au sol. Là c'est le sol. Donc ici c'est le sol. Ok, vous allez avoir, on aura le vérin ici. Voilà, on aura le vérin ici. Ça va fixer quelque part là. Ok, dans le vérin, on va avoir le piston. Ok, on aura le piston et là, on aura le plateau. Voilà, ici, on aura notre plateau et on aura notre tige de vérin qui est fixée sur la table ici par un galet ici. Ici, on aura aussi un autre galet qui sera fixé ici, qui va simplement rouler là. Donc, on aura deux galets de telle sorte que lorsque le vérin sortira, ben, il va rouler, donc la table va monter, et lorsqu'il va descendre, ben, il va rouler, la table va descendre. Voilà. Donc là, c'est la table. Là, vous avez la table, c'est le principe. Ici,
c'est le sommet de la table. Donc les opérateurs vont mettre des objets. Il y aura des objets ici avec un certain poids. Voilà, une masse. Voilà. En dessous de la table ici, en dessous de la table ici, ici, en dessous de la table ici, en dessous de la table, voilà, quelque part là, il y aura des éléments de sécurité. Hein, c'est des contacts de sécurité. Hein, je vais les appeler les contacts de sécurité. Voilà, contact de sécurité, contact de sécurité, contact de sécurité. Voilà, c'est des contacts de sécurité. Voilà. Pour que cette table fonctionne, ok, il nous faudra, ici, on va prendre notamment un vérin. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un vérin. On va prendre un vérin simple fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il remonte, un vérin simple fait, ok, qui remonte et qui descend avec, ici, on aura un ressort. Voilà. Sauf que la commande, elle sera actionnée par un distributeur particulier. On verra tout à l'heure. Donc, on va prendre ce genre de vérin. Pour le fonctionnement, on aura une télécommande. On aura une télécommande à 3 boutons. Voilà. Donc ici, je vais mettre par exemple en bleu. On aura le bouton monter. On aura le bouton monter. En noir ici, on aura le bouton descente. Donc là, vous avez la montée. Vous avez la descente. Et ici, en rouge, on aura le bouton arrêt d'urgence. Voilà, on aura le bouton arrêt. On aura le bouton arrêt d'urgence. Donc, voici ici notre télécommande. Voilà, donc ça c'est notre télécommande qui nous fera fonctionner notre puissance ici. Ensuite, pour que notre vérin puisse monter et descendre, et donc déplacer la charge ou maintenir la charge sur le plateau, nous allons avoir besoin de notre centrale hydraulique. Donc nous allons avoir, donc sur le vérin, voilà, nous allons donc avoir besoin d'un réservoir. Donc là on a notre réservoir avec notre pompe. On a notre pompe hydraulique ici. Donc voilà, on a notre réservoir avec notre pompe hydraulique. Ok. Et donc notre pompe va aspirer, parce qu'ici on aura de l'huile, hein, notre pompe va aspirer de l'huile. Ok. Et donc pour maintenir notre pompe gavée à l'aspiration, on va y mettre un clapet anti-retour de protection. Voilà. L'huile pourra monter, mais ne pourra pas redescendre. Donc notre pompe sera, en matière d'aspiration, toujours pleine d'huile, donc éviter la cavitation. Ok. Et ici, on va avoir notre refoulement. Et sur le refoulement de la pompe, ici, on mettra une soupape de décharge. Ok. On mettra une soupape de décharge. Ok. Donc, il va fonctionner en fonction de la pression au refoulement et qui va rejeter dans le réservoir. C'est bien au cas où on a un problème ici et qu'on atteint un certain seuil de pression, lui il va déclencher pour envoyer vers le réservoir. Donc là, en temps normal, si on appuie sur le bouton marche, bien, en temps normal, ce qu'on s'attend à voir, c'est un autre vérin qui fonctionne. Voilà. Là, c'est beau, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut adjoindre à ce dispositif un distributeur. Il faut adjoindre un distributeur. Donc, je vais déplacer ça. Il faut adjoindre un distributeur. Donc, nous allons avoir besoin d'un distributeur. Nous allons avoir besoin d'un distributeur. Je vais prendre un distributeur comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre un distributeur comme ça. Voilà. Pour avoir ça. Ensuite, ici, on aura ça. Ici, on aura ça. Ici, on aura ça. Ici, on aura ça. Pour avoir quelque chose comme ça. Pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. On aura ça. Et voilà.
Ok, voilà. Voilà. Donc ici, on aura notre pompe qui aspire dans notre réservoir, qui refoule ici. Ici, je vais mettre donc notre soupape dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est la régulation qui renvoie dans le réservoir. Et ici, on renvoie dans le réservoir. Donc là, c'est notre huile hydraulique. Huile hydraulique. Voilà. Ici, on avait mis un clapet. On avait mis un clapet anti-retour. Voilà. Et sur la ligne, ici, on mettra aussi un clapet. On mettra un clapet anti-retour. Voilà. On mettra donc ce clapet anti-retour pour maintenir le vérin à une certaine hauteur. Donc pour, en cas d'arrêt, ok, maintenir le vérin en hauteur. Voilà. Donc là, je vais déplacer ça. Voilà, pour que ce soit bien visible. Voilà. Donc on aura ça ici. Et ici, on mettra notre clapet anti-retour. Voilà. Et donc là, nous avons notre table. Voilà. Donc ce qui va se passer, ici, on a notre télécommande. Ok, on a notre télécommande. Donc là, on a notre bouton montée. Hein, on va faire la montée. Ici, en noir, on a notre bouton descente. Là, c'est la descente. Et en rouge, je disais qu'on avait notre arrêt d'urgence. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Là, on est pas mal. Alors, ici, on a affaire à quoi? Là, c'est un distributeur. C'est un distributeur 3-2, c'est-à-dire 3 orifices. Parce qu'on a une orifice ici, un deuxième là, un troisième là. Voilà, 3 orifices et 2 positions. Voilà, donc un carré, 2 carrés. Un carré, 2 carrés, donc 2 positions. Et dans chaque carré, on a combien d'orifices? On a 1, 2, 3. Voilà, donc là c'est 1, 3, 2. Ok, 3 positions, 2 orifices. Donc là, ce qui va se passer en temps réel, c'est quoi? C'est-à-dire que notre pompe, elle va aspirer de l'huile. Hein. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton marche, la pompe va démarrer. Elle va donc aspirer, de l'huile ici. Elle va aspirer de l'huile. Ok. En aspirant de l'huile, donc elle va lever le clapet. L'huile va passer à travers le clapet. Ok. Donc la pompe va envoyer de l'huile. Donc l'huile va monter. L'huile va arriver ici. Et comme elle n'aura pas atteint le seuil de déclenchement, ben, elle va rester sous pression ici. L'huile va monter. Et comme on aura appuyé sur le bouton marche va correspondre à cette position là. Donc notre huile va passer par là, va rentrer ici. Ok, va rentrer ici. Enfin, ça va se déplacer si vous voulez. Donc il va se déplacer. Donc notre huile, il va se déplacer. Donc notre huile va rentrer ici, va sortir par là pour venir alimenter ici. Vous voyez, donc ça va faire ça si vous voulez. On va faire ça. Voilà, notre huile va venir, va rentrer par là, va sortir, va passer à travers par le clapet anti-retour, va remplir la chambre ici, et donc notre table va se lever au fur et à mesure. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est des boutons qui n'ont pas d'auto-maintien, donc c'est des coups par coup, hein, c'est des coups par coup. Donc vous levez en fonction de votre souhait. Donc vous appuyez, vous lâchez, vous appuyez, vous lâchez. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que vous voulez, que l'opérateur souhaite ajuster la montée, il lui faudra donner des accros. Il appuie, il appuie, il appuie, il appuie. Voilà. Donc, coup par coup, la table va monter. Voilà. Jusqu'à atteindre une position, la position la plus haute. Okay. Et la position la plus haute étant atteinte, mais la table ne pourra plus aller loin. L'opérateur va lâcher. Donc, le bouton marche, la pompe va s'arrêter. Voilà. Et en cas d'arrêt, il suffira simplement à l'opérateur d'appuyer sur le bouton descente. Ok. En appuyant sur le bouton descente qui va... le bouton descente aura une action sur cette partie-là.
Donc ce tiroir va se déplacer. Okay, ce tiroir va se déplacer et donc l'autre cuivre viendra. Ok, donc va se déplacer dans ce sens. Ok, va se déplacer dans ce sens. Ici, voilà, l'autre cuivre va donc se déplacer dans ce sens-là. Ok, il va se déplacer, il va passer par là, il va revenir et rentrer dans le réservoir. Voilà. Donc voilà, schématiser un peu comment est-ce que ça va se passer. Voilà comment est-ce que ça se passe en matière de table élévatrice. Voilà. Après, ce qu'il faut noter, c'est que en matière de tension, donc ici, on va avoir, je vais le marquer, on va voir ici. Attendez. Tac. Donc en matière de câblage électrique, en matière de, oh non, je sais pas. Bon, en matière de câblage électrique, donc ici, on va avoir le neutre, ok, et ici, on va voir la phase, hein? On va dire, on va avoir nos 24 volts. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer notre phase. On va envoyer notre phase sur le bouton marche, ok, et sur le bouton descente, sur le bouton montée et sur le bouton descente, ok. C'est des contacts, voilà, sans auto-maintien. Et donc le bouton montée ici, on a dit ici ça c'était la descente, ici ça c'était la montée. Donc notre bouton ici, la sortie de notre bouton va passer là, il va venir ici. Voilà, on va venir ici. Et au sortir d'ici, on va venir sur l'autre. Bon, je vais mettre le neutre ici. Je vais mettre l'autre neutre ici. On va venir sur notre neutre. Voilà. Ici, en matière de bouton descente, donc on vient ici en 24, on sort. On vient sur notre bobine ici. Ok. Et la sortie de notre bobine, on vient ici. Voilà, on vient ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On a notre arrêt d'urgence qui est un contact, fermé. Qui est un contact fermé. Donc, ce qui va se passer, on va ouvrir ici. On va ouvrir ici et on va venir passer par là et ressortir par là. Voilà. Donc on a notre 24 volts. On a notre 24 volts ici. On a notre 24 volts en matière de commande. Ok, qui arrive, qui passe par l'arrêt d'urgence et ensuite qui est réparti sur la montée et la descente, qui descend et attaque nos bobines d'électrovannes et ensuite elles reviennent au neutre. De telle sorte que si notre arrêt d'urgence est activé, donc si c'est ouvert, on ne peut ni monter, ni descendre. Mais ni monter, ni descendre. Après, ce n'est pas tout. Ici, on aura aussi toute notre batterie de CS. Hein? Les contacts de sécurité ici. Ok, je vais les mettre quelque part là. De telle sorte que pour fonctionner, pour monter ou descendre, ok, il faut donc que cette première partie qui constitue, si vous voulez, une petite boucle de sécurité, soit fonctionnelle, okay, soit fonctionnelle pour vous permettre donc au système de laisser passer le courant et d'avoir donc soit la montée ou la descente. Donc voilà un peu comment grosso modo ça peut être ça peut se faire. Voilà comment grosso modo ça peut se faire. Voilà grosso modo ça peut se faire. Après bon ici on peut avoir un petit souci. Je pense que ça peut être quelque chose. On peut avoir quelque chose comme ça. Bon bref, en tout cas, voilà, pour avoir quelque chose comme ça.
Ok, bon, je vais laisser comme ça de toutes les façons, vous l'aurez compris, hein, pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en matière de panne, quelles sont les pannes que vous pouvez avoir? Mais en matière de panne, la première, une des pannes que vous pouvez avoir, c'est, je vais enlever ça. Une des pannes que vous pouvez avoir, hein, c'est le moteur ne fonctionne pas. Voilà, votre moteur hydraulique ne fonctionne pas. Voilà. À partir de là, si votre moteur hydraulique ne fonctionne pas, vous allez regarder est-ce que vous avez l'alimentation électrique. Donc vous allez regarder le voyant mis sous tension. Voilà, puisque sur votre armoire, vous avez votre armoire ici. Ok, et vous avez donc un voyant ici mis sous tension. Donc vous allez regarder est-ce que ce voyant est allumé. Ok, auquel cas ça veut dire que vous avez de l'alimentation électrique qui arrive. Ça c'est une première chose. Si vous n'avez pas le voyant, vous allez ouvrir. Ok, mais regardez visuellement est-ce que vous avez de la lumière au niveau du transformateur. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont allumés à l'intérieur. Ok, et ensuite voilà, si vous ne pouvez pas voir ça, vous allez prendre un multimètre et puis voir par exemple en amont de vos contacteurs. Donc utilisez un multimètre, ok, en amont par exemple de vos contacteurs quand même, voilà, de vos contacteurs moteurs. Voilà, vous allez venir tester et voir si vous avez effectivement par exemple vos 300 ou 380, parce que lui sera un moteur qui va fonctionner en 380. Voilà, vous allez regarder est-ce que vous avez le 380. Voilà, donc si vous avez le 380, vous allez donc appuyer le bouton marche. Vous allez appuyer le bouton marche et vous allez regarder si vous avez entre la borne A1 de KM et un neutre, ok, si vous avez du 24 volts. Voilà. Donc vous allez regarder si entre A1 et KM vous avez du 24 volts. Voilà. Si vous n'avez pas du 24 volts, mais vous regardez donc votre arrêt d'urgence. Vous regardez vos contacts de sécurité pour voir si vous n'avez pas un problème, à ce niveau-là. Voilà. En principe, ça c'est les premières choses que vous aurez à faire et forcément vous devez arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà. Là, c'est si le moteur ne fonctionne pas. Après, vous pouvez aller éventuellement plus loin. Si vous avez du 24 volts sur KM et que votre moteur ne fonctionne pas, ben à partir de là, vous pouvez peut-être tester maintenant la plaque à borne, voir est-ce que le moteur n'a pas pris de l'eau, est-ce qu'il n'est pas complètement HS. Voilà. Mais avant d'arriver à l'étape de remplacer le moteur, il y aura vraiment beaucoup de petites étapes intermédiaires à faire avant d'arriver à cette étape finale là qui peut être lourde. Hein? Donc voilà. Voilà, donc là c'est le moteur ne fonctionne pas. Voilà. Après aussi, le moteur ne fonctionne pas, il faut regarder, est-ce que c'est pas parce qu'on est en position haute. Voilà. Peut-être qu'on est en position haute et donc lorsqu'on active le bouton monter, ben, le moteur ne démarre pas puisqu'on est déjà en position haute. Donc à voir aussi. Parfois, le rôle de la maintenance est d'enseigner aussi à la production comment utiliser les éléments, les outils de production mis à leur disposition. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu une inversion entre l'indication marche et l'indication descente. Donc voilà, peut-être ça peut arriver. Donc ça c'était pour le moteur ne fonctionne pas. Voilà. Une deuxième chose aussi que vous pouvez avoir comme panne, c'est que le plateau, hein, le plateau descend tout seul, progressivement. Voilà. C'est-à-dire que vous avez amené le vérin à une certaine position, et puis petit à petit vous vous rendez compte qu'il descend tout seul. Voilà. Donc c'est-à-dire que entre le sol et le plateau, okay, vous avez par exemple ici, vous êtes par exemple arrivé à
vous l'avez mis peut-être à 1 mètre, vous l'avez monté à 1 mètre, à t égale à t égale à 0, et puis à t égale à 15 minutes, voilà, vous venez vous rendre compte que entre le sol et le plateau, vous êtes inférieur à 1 mètre. Voilà, donc vous avez perdu, vous avez perdu de la hauteur ici, vous avez perdu quelque chose. Voilà. Donc ça, ce que vous pouvez remarquer. Donc l'une des premières choses à faire, c'est donc de regarder autour du dispositif s'il n'y a pas d'huile au sol. Voilà, donc vous allez regarder un peu partout là. Vous allez regarder est-ce qu'il n'y a pas de suintement d'huile. Vous allez regarder s'il n'y a pas d'huile, des traces d'huile au sol. Voilà. S'il n'y a pas de traces d'huile au sol, à partir de là, est-ce qu'il faut aller plus loin? Parce que là, ça veut donc dire que c'est soit votre clapet qui fuit. Okay. Ça veut dire que vos clapets, oui, ça veut clairement dire que vos clapets fuient. Donc, il faudra les remplacer. Il faudra donc remplacer ce clapet ici. Voilà, ce clapet ici qui fuit. Donc, il faudra le remplacer. Il faudra donc vraiment regarder. D'abord, première étape, s'assurer qu'on n'a pas d'huile au sol, qu'on n'a pas d'huile sur les raccords, que ça ne suigne pas. Voilà. Mais il faudra bien nettoyer avec un chiffon. Voilà, vous nettoyez bien d'abord, vous nettoyez bien les surfaces, vous nettoyez et vous faites remonter la table à une certaine côte. Ok. Et là, vous prenez le top de départ. Ok. Donc, ce sera votre point repère et vous allez regarder, vous allez surveiller qu'effectivement, il n'y a pas de fuite. Voilà. Et si vous remarquez effectivement après 15, 30, 40 minutes que ça continue de descendre, à partir de là, vous pouvez regarder les clapets, remplacer les clapets et refaire l'opération. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Ben, vous pouvez avoir qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre sur les tables élévatrices? Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre sur les tables élévatrices? Pour avoir le moteur s'arrête en fonctionnement. Voilà, si votre moteur fonctionne, mais qu'à un certain moment, il s'arrête, à partir de là, en fonctionnement, ça veut dire soit à la montée ou à la descente, il s'arrête en fonctionnement, et c'est récurrent. La première chose, votre moteur s'arrête, il faut vérifier donc les connexions, il faut vérifier les connexions au niveau des boutons poussoirs. Okay. Donc au niveau des boutons poussoirs, marche, vous faites la montée et descente, s'assurer donc que les contacts sont encore bons, au pire vous remplacez les contacts. Okay. Voilà. Si vous continuez à avoir toujours ces interruptions là, montée et descente, vous pouvez remplacer les bobines. Vous pouvez remplacer les bobines montée et descente, parce que ces bobines, j'ai mis des neutres ici, mais ici on a voilà, qui vont vers KM, ici ça va vers le circuit du contacteur moteur. Voilà, ça va vers le circuit du contacteur moteur, vers la puissance. Donc peut-être sur nos bobines là, on a des problèmes et donc on a des faux contacts, les bobines sont déjà mortes. Il faudra penser à les remplacer. Voilà. Ensuite, peut-être que votre contacteur moteur et HS, peut-être qu'il commence à fatiguer. Donc il faudra penser à le remplacer. Ok. Et si le moteur s'arrête en fonctionnement de temps en temps, il faut aussi vérifier l'intensité TH versus la plaque signalétique. Parce qu'il peut aussi s'agir, il peut aussi arriver qu'on a remplacé, vous avez remplacé le moteur, ok, et qu'en remplaçant le moteur, un de vos collègues a remplacé le moteur, en remplaçant le moteur, il n'a pas modifié ITH, surtout s'il utilisait un moteur légèrement plus puissant. Donc il faudra s'assurer que c'est bien aligné. Et vous avez une règle qui vous dit que l'intensité nominale ITH, donc l'intensité thermique, donc l'on va CT sur le contacteur, sur le disjoncteur moteur,
c'est égal à l'intensité nominale, donc lu sur la plaque signalétique multiplié par 1.1. Voilà. Donc, l'intensité de la plaque signalétique, vous multipliez par 1.1, il vous donne l'intensité à régler sur votre potentiomètre du disjoncteur moteur. Voilà. Donc, vous avez ça. Voilà. Et donc, si vous le faites, ce sera bon. Après, vous vérifiez aussi, hein, est-ce que vous n'avez pas des micro-coupures, hein, micro-coupures dans le réseau électrique. Hein. Voilà, peut-être que votre réseau électrique, il y a des micro-coupures, voilà. Donc, vérifiez que vous n'avez pas ça. Donc, regardez sur d'autres équipements, posez des questions à vos collègues, est-ce qu'ils n'ont pas enregistré des micro-coupures, voilà. Donc, ça, c'est un point. Alors, quel autre problème vous pouvez avoir? Quel autre problème vous pouvez avoir ici sur une table élévatrice? Quel autre problème on peut avoir sur une table élévatrice? Quel autre problème on peut avoir sur une table élévatrice? On peut avoir sur une table élévatrice, par exemple, un problème de parallélisme. Hein, parallélisme du plateau. C'est vraiment ça le plateau, hein, c'est ce que j'appelle le plateau. Voilà. Bon, là, ici, vous allez regarder les galets. Voilà, vous allez regarder les galets ici. Hein, vous allez regarder les galets. Les galets, c'est des roues, si vous voulez, c'est des roues. Et ces galets sont traversés par un axe. Et sur cet axe, souvent, est montée une bague en bronze. Voilà, une bague en bronze. En fait, c'est cette bague en bronze, c'est une bague d'usure, en fait, si vous voulez. Donc, c'est cette bague qui a pour rôle, en fait, de s'user à la place des galets. Voilà, et donc, ça est déjà trop usé. Là, vous allez commencer à attaquer soit votre axe, soit vos galets. Il y aura contact métal-métal. Et donc, vous allez regarder, vous allez noter des limailles de fer un peu par-ci, par-là. Et donc, vous allez attaquer soit votre axe, soit vos galets. Et vous allez avoir un problème de parallélisme de la table. Donc, vérifiez les galets. Ok, vérifiez les galets, vérifiez l'état de la bague. Et il faut aussi vérifier la planéité la planéité du sol. Hein? Voilà. Assurez-vous bien que le sol ici là soit bien plat. Assurez-vous que le sol soit bien plat. Peut-être que la table a été déplacée. Hein? Peut-être qu'elle fonctionnait sur une position A et on l'a déplacée pour la mettre sur un autre équipement qui est un peu plus loin, dont le sol n'est pas stable, ou dont le sol n'est pas bien plat, bien lisse. Donc vous assurez que le sol est vraiment bien, lisse. Voilà. Donc il faut s'assurer de ça. Et si ce n'est pas lisse, essayez de la mettre dans une position qui est confort avec peut-être des cales, voilà, des rondelles, des choses comme ça, des rondelles Belleville qui peuvent faire l'affaire. Voilà. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Ben, vous pouvez avoir aussi, vous pouvez avoir un problème, pas d'alimentation sur les boutons montée et descente. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient appuyer sur le bouton montée et descente, rien ne se passe. Donc, vous allez regarder déjà votre arrêt d'urgence, hein, puisque vous voyez qu'il est situé en amont des boutons d'arrêt d'urgence. Vous allez donc regarder, est-ce qu'il n'est pas enclenché? Ok. Vous allez regarder s'il n'est pas enclenché. Ok. Voilà, s'il n'est pas enclenché. Après, si vous avez des doutes, vous pouvez remplacer le contact. Contact NO, vous pouvez le remplacer. Ou vous pouvez le chanter. Hein, vous pouvez le chanter. Vous prenez simplement, vous débranchez la sortie, vous connectez à l'entrée, donc vous chantez. Et vous voyez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est que c'est le contact qui est mort, donc vous le remplacez. Voilà, donc vous le remplacez. Vous pouvez le faire aussi. Sur le bouton montée et descente. Donc chanter. Ok. Chanter le bouton montée ou le bouton descente et puis voir est-ce que ce n'est pas les contacts des dents qui sont oxydés et donc ils sont bloqués dans une certaine position et donc lorsqu'on appuie, il n'y a pas de réaction à l'intérieur
les bilans ne se déplacent pas. Donc voilà, donc vous pouvez chanter, monter, chanter, descendre et puis voir est-ce qu'il y a une réaction. Voilà. S'il n'y a pas de réaction, on va poursuivre, on va regarder au niveau des contacts de sécurité là. Contact de sécurité. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un qui est activé? Donc là, il faudra faire un contrôle. Il faudra faire un contrôle physique. Ok, donc vous allez sous la table, hein, vous allez sous la table avec une lampe. C'est des contacts qui ont souvent une petite diode allumée hein, qui signale qu'ils sont actuellement activés. Donc vous regardez, est-ce qu'il n'y a pas une diode d'allumée? Ok. Et donc ça va vous renseigner si c'est eux qui vous bloquent, Après, si vous n'arrivez pas à voir, hein, vous chantez. Vous chantez les contacts de sécurité. Donc vous venez chanter ici. Vous venez chanter ici. Là. Hop. Vous venez chanter là. Ok. Vous venez chanter là. Vous débranchez là. Vous débranchez là. Vous chantez. Ok. Et vous faites l'essai. Ça va vous permettre de savoir si c'était ce bloc-là qui vous empêchait de démarrer. Voilà. Si vous le faites, que vous n'avez toujours rien, bien entendu, vous vérifiez donc tout ce qui est tension. Hein. Tension électrique. Okay. Vous vous assurez bien que vous avez votre 24 volts. Voilà. Et si vous n'avez pas de 24 volts, vous remontez jusqu'au transfo. Vous allez certainement avoir un transfo 380-24. Donc vous assurez que le transformateur il est bien fonctionnel. Donc vous allez mesurer les 380 ou les 400 volts au primaire et vous assurez bien qu'au secondaire vous avez les 24 volts. Après au secondaire vous pouvez avoir les 24 volts. Vous pouvez avoir les 24 volts. Et là dans ce cas, entre votre puissance électrique et votre commande, okay, vous avez votre transfo au milieu. Et ici vous pouvez avoir entre le transfo, c'est-à-dire vous avez votre transfo là, vous avez votre transfo ici, et le transfo vous mène à votre commande. Ben, avant d'arriver à la commande, vous allez passer par un relais de sécurité, par exemple XPS. Voilà. Donc vous allez vérifier votre relais de sécurité. Hein, vous allez vérifier votre relais de sécurité. Peut-être qu'il est en défaut, peut-être qu'il ne marche pas. Okay. Sachant que le relais de sécurité est subordonné à l'arrêt d'urgence et au contact de sécurité. Donc vérifiez que ce n'est pas lui qui est mort. Voilà. Et si ça ne marche toujours pas, ok, ou si c'est fonctionnel, mais que vous n'avez toujours pas de fonctionnalité de votre montée-descente, ben, essayez de vérifier le niveau d'huile dans le réservoir. Hein. Parce que peut-être ici, vous avez une sécurité sur le... Vous avez peut-être un niveau bas, LSLL, un niveau très bas, ok. Et donc, vous avez atteint le niveau très bas, et donc, il doit peut-être avoir un capteur de niveau, ok. Un capteur de niveau qui sera peut-être quelque part là sur la boucle, et donc, qui va bloquer, qui va empêcher de démarrer. Parfois, c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir. Donc, vérifiez le niveau d'huile dans le carter, ok. Vous pouvez prendre, soit vous prenez un Ritzland, hein, vous mettez, vous trempez, vous ressortez, vous regardez le niveau et ça va vous renseigner sur la nature. Hein, voilà. Ou peut-être aussi, vous vérifiez aussi la qualité de l'huile. Hein. Peut-être qu'à l'intérieur, vous avez de la pâte, donc c'est une huile qui a été mise à l'origine et ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, l'huile n'a jamais été renouvelée. Donc peut-être ça a formé de la pâte et ça a obstrué le capteur de niveau. Donc il ne voit plus rien. Donc à partir de là, si vous avez de la pâte, ben vous déposez le réservoir, vous le nettoyez. Vous le nettoyez bien. Vous pouvez le nettoyer à l'eau chaude. Vous nettoyez à l'eau chaude pour enlever toute la merde au fond. Okay. Et ensuite vous pouvez souffler à l'air. Vous soufflez à l'air. Et une fois que vous avez enlevé l'eau qui reste à l'intérieur, vous mettez de l'huile. Okay, vous mettez de l'huile, vous secouez, vous versez. Et ensuite, vous remplissez, vous mettez en place et puis vous voyez si ça fonctionne. Ou vous chantez le capteur de niveau très bas, la sécurité de niveau bas, et vous voyez si ça marche. Voilà.
Donc voilà. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. Si vous regardez tout ça, vous allez arriver à quelque chose. Après, qu'est-ce que vous pouvez encore avoir d'autre comme, comme problème? Je crois que là, ce sera le dernier en 6. En 6, ce que vous pouvez rencontrer comme problème, c'est que tout fonctionne. Ok, tout fonctionne bien. Ok, mais tout fonctionne bien. Ok, sauf que la table ne monte pas ou monte difficilement. Hein? Ne monte pas ou monte difficilement. Donc, voilà, tout fonctionne bien. Vous appuyez, vous entendez le bruit du moteur qui pousse l'huile. Ok, elle monte, mais ce n'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire, elle n'a pas la dextérité habituelle. Donc, si elle monte avec difficulté, vous allez regarder si vous n'avez pas de fuite d'huile. Vous n'avez pas de fuite d'huile. Ok. Donc vous allez vérifier partout là s'il n'y a pas de fuite d'huile. Vous allez vérifier au niveau de la soupape. Donc vous allez vérifier ici. Ici là, sur cette ligne là. Vous allez vérifier là. Donc vous allez débrancher ici. Vous allez déconnecter cette ligne. Voilà. Donc vous déconnectez. Vous mettez en marche. Et vous regardez. Est-ce que vous n'avez pas de l'huile qui sort par là en fonctionnement? Voilà. Parce que peut-être qu'il y a des débris de la pâte et de la limaille qui s'est bloqué entre la bille ou entre le clapet et le support. Et donc elle laisse passer de l'huile. Okay? Et donc votre terrain a du mal à monter parce qu'une partie de l'huile retourne au réservoir. Voilà. Donc vous démontez, vous mettez en marche et puis vous voyez si ça ne pisse pas de l'huile. Si ça pisse de l'huile, à partir de là, vous l'arrêtez. Ok, vous continuez. Vous démontez complètement cette partie. Bien entendu, vous videz d'abord, vous faites doucement, vous laissez tout couler, vous enlevez cette partie. Ok, et vous soit vous la soufflez, hein, vous prenez une soufflette, vous soufflez, vous virez tous les débris qu'il y a à l'intérieur. Ok, vous remettez. Ou si vous en avez en stock, vous prenez un nouveau, vous mettez et puis vous allez travailler sur l'ancienne. Celle-là, pour intervenir sur celle-là, il faut regarder la politique de votre entreprise. Hein. C'est la politique de votre entreprise qui vous dira est-ce que c'est du matériel sur lequel on intervient. Est-ce qu'il est plus facile d'intervenir dessus ou de le remplacer? Ou si on le remplace sachant que c'est un élément de sécurité, est-ce que il ne faut pas faire une qualification derrière? Est-ce qu'il ne faut pas faire un contrôle? Est-ce qu'il ne faut pas qu'un organisme spécialisé passe pour certifier? Donc vous allez regarder par rapport au coût et voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Bref, une fois que vous aurez en visuel donc tous ces enjeux là, vous allez opter soit pour changer et réhabiliter, soit pour changer ou pour réhabiliter. Voilà. Et dans tous les cas, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà. Et donc, si voilà, vous faites le test et vous constatez que c'est toujours bon, que ça ne fuit pas par là, vous remettez. Ok? Vous remettez. Et ce que vous faites, puisque vous êtes en montée ici, vous êtes en montée ici, donc vous pouvez venir débrancher ici. Voilà, vous pouvez venir débrancher du côté de la sortie. Voilà, donc vous débranchez à la sortie. Voilà, donc on débranche côté descente et puis on observe. Donc on appuie le bouton monter, le tiroir se déplace et on voit qu'il monte et on regarde on appuie côté monter, on regarde si côté descente on n'a pas de l'huile qui fuit ici. On regarde si on n'a pas de l'huile qui fuit, ok. Et si on a de l'huile qui fuit, c'est que le distributeur est HS, donc il faut le remplacer. Voilà. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas de l'huile qui fuit, vous pouvez soupçonner derrière ça votre clapet ou l'entrée de votre piston, l'entrée de votre vérin. Voilà. Ou peut-être même
les joints à l'intérieur de votre vérin, peut-être qu'ils sont endommagés, et donc vous avez de l'huile qui passe dans la partie ressort et qui vient faire compression. Donc c'est que vous savez que les liquides sont incompressibles, et donc à partir de là, il y aura des difficultés à monter. Voilà. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, la prochaine étape va consister à donc défaire complètement la tuyauterie qui mène vers votre piston, vers votre vérin. Vous la défaites des deux côtés et puis vous soufflez. Et puis vous soufflez. Ou simplement vous laissez brancher ici, vous défaites là, vous appuyez et vous allez voir comment l'huile sort ici. Si vous voyez qu'elle sort un peu plus forte ou un peu moins fort, ça peut vous renseigner si c'est vraiment ça qui est en défaut ou la partie vérin. Voilà. Et si vous voyez que l'huile sort avec une bonne pression, à partir de là, vous pouvez clairement conclure que c'est votre vérin qui est probablement HS et donc il faut le remplacer. Voilà. Et donc il faut remplacer le vérin. Voilà. Donc remplacer le vérin. Et pour remplacer le vérin, c'est pas trop compliqué. Hein. Vous montez votre table, vous montez votre table, vous la montez très haut, et ici, quelque part en dessous, soit ici ou ici, il y a une cale, que vous allez mettre. Voilà. Vous montez. Une fois que vous avez monté, le fait de monter va vous permettre de venir positionner votre cale d'arrêt. Voilà, c'est un shunt manuel. Voilà, donc vous mettez et ensuite vous faites descendre. Une fois que vous allez faire descendre, la table va descendre jusqu'à ce qu'elle vienne buter sur la cale. Et donc là, vous êtes sûr que votre plateau ne pourra jamais descendre plus bas que ce niveau. Et à partir de là, vous défaites les connexions, vous vous équipez correctement, les lunettes, les gants, vous assurez que c'est isolé électriquement. Voilà, et vous faites le démontage et vous remplacez votre verre. Il y a souvent deux vérins sur les tables élévatrices. Il ne faut pas remplacer un, vous remplacez les deux à la fois. C'est nettement mieux, ça permet d'éviter les doutes en se disant est-ce que c'est l'un qui est HS, est-ce que c'est l'autre? Non, on remplace les deux et on part sur de nouvelles bagues. Et quand vous remplacez, vous contrôlez en même temps les galets, les bagues en bronze, vous contrôlez tout le reste du circuit. Bon, vous l'aurez contrôlé bien avant et ce sera pas mal. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Au niveau des distributeurs, comme c'est des distributeurs qui véhiculent de l'huile, c'est rare que ça se grippe. C'est rare que ça grippe, que ça accroche. Voilà, c'est souvent bien baigné dans l'huile, donc il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver toutefois que ça merde. Hein. Donc voilà. L'huile hydraulique, hein, il ne faut pas mettre n'importe quelle huile. Hein. Respectez le type d'huile, hein, c'est très important. Si vous avez un réservoir d'huile avec une certaine huile et si elle est connue, hein, il est mieux d'écrire dessus. Hein. Vous mettez huile hydraulique, je ne sais pas moi, X, P, je ne sais pas, voilà, vous mettez l'hydraulique. Et moi, vous mettez le nom, de telle sorte que la prochaine personne qui viendra faire la pointe d'huile ou le contrôle mette l'huile qui convient. Et assurez-vous d'avoir le stock approprié pour ça. Bon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, je pense qu'on est pas mal. C'est bon. Après, il faut former vos opérateurs. Hein. Former les utilisateurs à l'utilisation appropriée de la table, à l'utilisation des contacts de sécurité. Ces contacts de sécurité permettent d'arrêter la table. Voilà. Peut-être que vous faites un travail et puis vous voyez la table descendre. Donc vous appuyez sur ce contact-là et ça va bloquer et mettre en sécurité la table. Voilà. C'est vraiment fait pour les utilisateurs. Voilà. Comme l'arrêt d'urgence aussi qui est fait pour les utilisateurs. Après, il faut savoir que en matière de télécommande ici, vous pouvez avoir la télécommande montée sur le côté de la table, hein, donc vous allez avoir les trois boutons, ou vous pouvez avoir le bouton d'arrêt d'urgence qui est directement quelque part là sur la table, et la montée et la descente se pilote par des pédales. Hein. Donc tout est possible.
Voilà, tout est possible. Tout est possible. Quoi d'autre? Vous pouvez avoir des... je n'ai pas parlé des voyants lumineux. On peut avoir des verrines. Hein, vous pouvez avoir des verrines lumineuses. Donc, ils vous indiquent, par exemple... là, on a fini avec les pannes. Hein. On a fini avec les pannes. Vous pouvez donc avoir des verrines lumineuses. Hein. Donc là, vous allez avoir le... là, vous allez avoir le vert. Vous allez avoir le vert pour dire que ça marche. En montée, par exemple. Là, ça pourra être la montée. Vous allez avoir le bleu pour dire qu'on est en descente. Ok. Ou vous pouvez avoir le rouge pour dire qu'on est en défaut. Voilà. Donc, voilà. Et donc, en utilisant ces boutons-là, on a ces LED là qui s'allument pour signaler l'action actuelle qui est en train de se produire sur... voilà. Et c'est des aides aussi des aides au dépannage. Voilà. Précision aussi très importante, hein, une fois que vous avez réalisé donc toutes ces investigations de panne et que vous avez trouvé la solution, hein, il faut rédiger des aides au dépannage, ok, sur ce que vous avez, d'où vous êtes parti, ce que vous avez vérifié, où est-ce que vous êtes arrivé. Ça permettra, lorsque un de vos autres collègues aura le même problème, de suivre ce cheminement et donc arriver soit à la même conclusion ou à une autre conclusion. Je vous rassure clairement, ça permet de gagner rapidement ça permet de gagner un temps. Hein. Ça permet de gagner un temps fou. Donc voilà. Donc là, on a parlé de tout ce qui était correctif. Mais il n'y a pas que le correctif. Il y a aussi le préventif. Voilà, il y a aussi tout ce qui est préventif. Voilà. Donc vous allez mettre un préventif sur votre centrale hydraulique. Voilà. Sur votre centrale hydraulique, il y aura des vérifications donc visuelles, hein, contrôle visuel. Il y aura contrôle visuel, il y aura le remplacement systématique d'huile, plus la vérification, plus remplacement d'huile, nettoyage du réservoir, ok. Donc nettoyage vraiment du fond pour éviter les dépôts. Vous allez aussi contrôle la qualité d'huile. Ok, donc prenez un échantillon, envoyez au laboratoire, voir s'il n'y a pas de l'eau dedans, s'il n'y a pas de débris, voir un peu la densité de l'huile. Vous pouvez avoir une tige aimantée, la faire passer au fond, tournoyer un peu et voir s'il n'y a pas de la limaille de fer qui va s'accrocher, tout ça. Ça c'est très important. Après, voilà, donc vous pouvez avoir ça sur ça. Vous pouvez avoir aussi le contrôle des enroulements du moteur. Vous allez avoir le contrôle de tout ce qui est fixation, raccord. Ok, le contrôle de tout ce qui est tuyauterie électrique. Ok, ici, toute la centrale ici, moi je l'amène jusqu'au niveau du distributeur. Donc vous pouvez avoir le remplacement des bobines électrovannes. Ok, vous allez avoir le remplacement des distributeurs. Voilà, donc vous allez avoir tout ça. Ok. Sur la partie télécommande, là on était sur la centrale hydraulique. On peut être sur la partie télécommande. Là il va s'agir de vérifier les contacts et ou de les remplacer. Ok, donc on va vérifier les contacts, on va les remplacer. Voilà, sur la partie table, ben on peut remplacer les vérins, on peut remplacer les bagues, voilà, et on peut contrôler les sécurités. Voilà. Toutes ces opérations ne seront pas forcément à faire au même moment, hein. Je tiens déjà à vous rassurer. La centrale hydraulique, on peut la faire par exemple tous les 2 ans. Vérifier les contacts, on peut la faire tous les 1 an. La table, remplacer les vérins, on peut le faire par exemple tous les 3 ans. Remplacer les bagues, on peut les faire tous les 1 an. Ok. Contrôle CS, on peut le faire tous les 6 mois par exemple.
Voilà. Ça, c'est des choses que vous pouvez facilement faire. Voilà. Et puis après, on va ajouter les clapets anti-retour. Voilà. Donc là, c'est un peu des actions de maintenance préventive que vous pouvez mettre facilement en place, mais ça n'existe pas. Voilà. Et à vous de définir la fréquence qui convient, de regarder si vous avez le matériel, de commander. Voilà. Donc vous voyez que tout ce qu'on vient de citer ici se retrouve dans s'est retrouvé à un moment donné dans la recherche de panne. Hein. Donc très important, il faut penser au préventif. Si on pense au préventif, on verra qu'il n'y a pas de problème. La soupape de décharge aussi, elle, il faudra certainement quelque part ici dans la centrale hydraulique, on dira qu'il faut la remplacer, la démonter, la reconditionner, enfin, la démonter, la contrôler, la reconditionner, okay, la certifier et la remettre en place. Donc vous voyez. Donc ça, c'est une partie, hein, ce préventif-là par exemple, c'est quelque chose qui peut vous prendre facile 2-3 jours. Surtout si ce n'est pas par exemple vous qui refaites, qui reconditionnez la centrale, qui reconditionnez la soupape de décharge. Si le moteur, les enroulements commencent à être HS, après là, on va faire une autre vidéo où on va parler, où on dira comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que notre moteur arrive quasiment en fin de vie. Donc on verra ça. Vous allez vérifier les enroulements, vous allez vérifier beaucoup de choses. Voilà. Je pense que une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. Alors ça va vraiment pas mal. Voilà. Et il y aura une partie électricité générale. Ouais. Vous pouvez avoir une partie dans vos préventifs électricité générale. Ok. Donc là c'est contrôle l'armoire électrique, contrôle des serrages. Hein. Nettoyage, vous pouvez mettre de la bombe contact sur les contacts, voilà, mettre de la bombe contact sur les contacts pour augmenter la puissance de contact des appareillages. Voilà. Donc je pense que si vous faites ça, vous n'allez pas être déçu. Vérifiez vraiment l'huile hydraulique, s'assurer que c'est la bonne. Ok. Et partout où on a des opérations de remplacement, ben, dire quel type d'équipement on remplace. Par exemple, remplacer l'huile, on va préciser la marque, on va préciser la quantité, on va préciser la localisation de l'huile. Par exemple, si c'est dans le box B7, je ne sais pas, on va préciser. Vérification visuelle, on va par exemple dire il y aura une procédure spécifique, prendre un échantillon, comment le prendre, les équipements de protection appropriés, quelle quantité prendre, où envoyer, que chercher à l'intérieur, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, à la fin, puisqu'il s'agit de l'huile hydraulique, donc on va parler des risques liés donc les risques de glissade, comment faire pour se protéger, et ainsi de suite. Donc l'identification des risques, les mesures préventives, et la gestion des déchets derrière, vu que c'est des déchets qui seront souillés à l'huile. Est-ce qu'il y a une politique de gestion des déchets? Si vous avez un site certifié ISO 14001, donc en matière de protection environnementale, il y a une spécificité par rapport à ces déchets souillés. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés au bout de ce que j'avais prévu pour vous. Circuit hydraulique, table élévatrice. On a vu partie table, partie centrale, partie télécommande. On a parlé donc de tout ce qui est panne. Hein. Donc on a vu ici 6 points saillants des pannes qu'on peut rencontrer, qu'on pourrait rencontrer. Donc c'est bon à savoir. Et on a essayé d'adopter une démarche constructive pour les identifier et arriver jusqu'au bout donc, de la recherche, okay, et avoir des conclusions. Ensuite, on a parlé du préventif, hein, de la maintenance préventive. Qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut répartir la maintenance préventive? Donc, on a vu qu'on peut la répartir par bloc. Le bloc central hydraulique, le bloc table, le bloc télécommande, okay, incluant les boucles de sécurité. Et on a vu le bloc électricité générale, incluant donc l'armoire électrique. Et donc, dans chaque bloc, on peut avoir des maintenances à faire, pas forcément tout en même temps, mais il y en a qu'on peut faire sous certaines périodes et d'autres un peu plus longs. Hein. Tel que par exemple remplacer le moteur électrique peut-être tous les 3 ans. Le vérin peut-être contrôler, remplacer tous les 2 ans.
les contacts de sécurité, les vérifier peut-être tous les mois. Voilà, ça peut être des hebdomadaires. Voilà. Donc là, on va avoir du préventif qu'il faudra, répartir en hebdo. Donc il faudra repartir en journalier, en hebdo, en mensuel, en trimestriel, voilà, ou en annuel. Voilà. Donc à voir en fonction de votre politique, en fonction de votre politique d'entreprise. Et bien entendu, toute action à la fin, vous devez renseigner les actions que vous avez faites. Vous devez donc avoir, si vous n'avez pas un système de GMAO, un système de GMAO, un peu comme d'autres entreprises, un peu puissant, voilà, puissant, je vais dire. Voilà, si vous avez un système de renseignement, ça peut être par cahier, ça peut être Excel, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, voilà, vous renseignez le fichier de maintenance pour que ceux qui auront à intervenir après vous sachent ce qui a été fait. Voilà, je m'arrête sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche. Salut et à la prochaine. Merci.